Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera un studio vlog et il n'y aura plus que ça quasiment sur ma chaîne dorénavant. Pas que ça, mais il n'y aura plus de vlog, ce sera le format studio vlog plutôt que le format vlog, puisque les derniers vlogs que j'ai fait de toute façon étaient centrés principalement sur le studio et mon activité. Donc concrètement autant rester comme ça. Les enfants on les voit peu en vlog parce que ils ont leur vie, hein, c'est des ados et j'ai pas forcément envie de... Voilà. En fait c'est pas que j'ai pas envie, c'est que eux ne viennent pas, donc on s'en fout. En termes de sortie, comment vous dire qu'on est encore très limité, donc en gros voilà hein. Donc ça sera des studios vlogs, comme ça on pourra papoter quand même, hein. Ça n'empêche pas de papoter de tout et de rien dans un studio vlog, mais disons que la journée est quand même centrée sur la créativité. Voilà pour ce qu'il en est de ça. Si vous voulez voir des choses dans l'instant T, allez sur Instagram, suivez-moi dans les stories. Parce que voilà, j'ai envie que sur ma chaîne en tout cas, il ne reste que les choses intemporelles entre guillemets. Par exemple, si je fais des studios vlogs, je vais être dans la créativité, je vais vous montrer des choses, etc. Potentiellement, dans 10 ans, ça peut toujours intéresser. Les tutos, dans 10 ans, ça peut toujours intéresser. Par contre, un vlog d'aujourd'hui, oui, sur la semaine, mais après, on s'en fout de savoir ce que j'ai fait il y a un an. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, tout ce qui... Voilà, je veux garder ce qui peut servir après. Et puis les petits hauls, parce que ça j'aime bien avec Cassie, c'est un petit moment de complicité qu'on a entre nous, les hauls Chine, etc. Donc je continuerai les hauls, les tutos créatifs et les studios vlog. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. Oui, concernant, donc ça c'est ce qui va un petit peu s'écouler durant cette année. Je reviens un peu sur le tard, c'est vrai qu'il y avait moins de vidéos et tout, mais il fallait vraiment que je me pose et que je réfléchisse à ce que je voulais faire de ma vie, tout simplement. Parce que depuis 2019, début 2019, j'ai pris la décision, en quittant Cultura, de me retrouver professionnellement parlant et de faire de ma vie ce que je voulais et non pas ce que je devais. Non, ça veut pas dire quelque chose ça. Je veux pas, bref, ça ne me convenait plus, le commerce ne me convenait plus. Je perdais patience, mais d'une force, vous n'avez même pas idée, avec les clients. Pas tous, hein, heureusement. Heureusement, parce que j'aurais donné ma démission depuis bien longtemps. Mais c'est très compliqué. Le commerce est très compliqué dans toute sa globalité. Mais c'est surtout que je n'avais plus d'horaire à accorder à ma famille en fait. J'avais que mes dimanches avec mon mari, mes enfants. Et mes enfants grandissent très très vite. Et ça me... Ouais non, franchement, c'est compliqué. Donc je ne voulais plus travailler dans le commerce. Donc j'ai pris le choix de quitter Cultura. Donc l'année 2019, ça a été une année très compliquée psychologiquement parlant. Parce que... on sait ce qu'on perd mais on ne sait pas ce qu'on récupère, vous savez, c'est un peu l'enjeu. Et derrière, eh ben, j'ai quand même des obligations familiales. Donc voilà, ça a été beaucoup d'interrogations cette année 2019. Fin 2019, milieu 2019, donc courant août, je quitte officiellement Cultura. Et puis après, c'est bah, qu'est-ce que tu vas faire après? Moi je savais déjà ce que je voulais faire parce que depuis février je cherchais, mais le domaine dans lequel je cherchais, c'est pas un domaine déjà qui recrute beaucoup, il n'y en a pas partout, et au moment où je cherchais, bah, ils ne recrutaient pas. Voilà. Donc à un moment donné, je peux pas attendre 10 ans, hein. Comme je vous dis, j'ai des bouches à nourrir quand même, faut peut-être pas exagérer. Et du coup, bah voilà, fin d'année, je me suis dit bon bah écoute, tu vas te reconvertir professionnellement et puis voilà. Parce que voilà, j'ai toujours travaillé dans le commerce. Moi, c'est mes études de base dans le commerce, j'ai toujours fait ça et du coup là, il fallait que je me reconvertisse. Donc j'ai commencé à suivre j'ai voulu suivre une formation pour début 2020. Donc j'avais fait des tests, j'avais monté un dossier, etc., etc. Donc ça prend déjà du temps. Et puis au final, on m'annonce que non, mon projet ne va pas être financé par Pôle emploi puisque j'étais devenue demandeur d'emploi, malgré que j'avais une activité secondaire à côté. Et en fait, eh bien non, on me dit non, votre projet ne va pas être financé, ça vous coûtera 6 000 € madame. Ah ouais, quand même, il faut payer tout ça pour avoir un diplôme, pour traiter des textes. Ouais, je vais dire. Du coup, bon bah voilà, non, moi c'était hors de question, Alors ça m'a été refusé parce que j'avais déjà des diplômes en fait. Et en gros, c'est un peu le deal, hein. C'est que quand tu es trop diplômé, tu es trop diplômé. Mais quand tu ne l'es pas assez, mais tu l'es suffisamment quand même. Il faut ne pas l'être du tout. Voilà, il faut 0 diplôme pour être aidé. Voilà.
Donc malgré mes points formation, c'était pas suffisant. Bref, elle me dit non début 2020. Et là, je démoralisée parce que ça faisait vraiment des mois que je travaillais dessus, j'y croyais, je me dis, il n'y a pas de raison et tout. Et là, on te sort ça. Bon, ok. Du coup, j'avais pas, franchement, ça faisait des mois déjà que je me battais avec, voilà, je faisais des tests et tout, des tests d'aptitude et tout ça, c'était relou. Et là, j'avais pas envie de me reprendre la tête à essayer de leur prouver que si j'étais capable d'eux, tant pis, tu veux pas, je passe à autre chose. La vie, elle est trop courte, clairement, pour se prendre la tête avec ça. Et du coup, bah, après est venu le confinement. Voilà, confiné avec les enfants, etc. Une année assez compliquée où je me suis beaucoup retrouvée avec moi-même. Et c'est là où ça a été compliqué, c'est que en fait, fin 2019, j'étais dans le mood, on est en vacances, je suis avec toute ma famille. Ça faisait longtemps que je n'avais pas eu de vacances avec ma famille. Et je profite à fond de mes enfants et tout. Et ils reprennent l'école 2020, début 2020, donc pour la nouvelle année. Je me retrouve seule à la maison. Mon mari part travailler et en plus j'apprends que ça ne va pas aboutir ma formation. Et je me dis ok. Donc c'est dur, psychologiquement c'est dur, je tombe dans un genre de mini dépression, pas une grosse dépression mais quand même. Hein. Surtout que c'est pas du tout mon genre, moi je suis quelqu'un d'assez d'un tempérament assez fort et là je me sentais quand même, ouais, j'avais un mood de merde quoi. Et j'arrivais pas à me foutre un coup de pied au cul quoi, c'est le cas de le dire, j'arrivais pas. Bon. Après, on apprend la pandémie, ça n'aide en rien, ça fait psychoter, c'est le début, on sait pas trop, donc je psychote encore plus. Et là, confiné quoi. Donc là, pendant le confinement, j'ai fait les masques pour les hôpitaux du coin. J'ai fait beaucoup de masques à titre gratuit, j'ai fait des surblouses, etc. Ça m'a beaucoup occupée. J'en ai fait une vidéo qui a très bien marché. J'aurais dû être contente. Ben non, j'étais pas encore contente. C'est pas que j'étais pas contente, c'est qu'en fait, ouais, si c'est bien. C'est pas ce que je voulais. C'est voilà. Donc l'autre entreprise à côté, bah, la boutique elle fonctionne bien. Elle fonctionne très bien en 2020. Mais encore une fois, bah ouais, c'est cool. Mais c'est pas ce que je voulais. Voilà. En fait, j'ai eu cet état d'esprit toute l'année. Toute l'année. Ouais, c'est cool. Il m'arrive des trucs bien quand même. Mais c'est pas ce que je voulais. Voilà. Ça a été mon année 2020. Donc là, 2021, c'est mon année. C'est-à-dire que, voilà, on a démarré l'année avec Raph, on s'est fait un... Voilà, on sait ce qu'on va faire cette année pour réussir à obtenir ce que l'on veut. On va se donner les moyens pour obtenir ce que l'on veut. Donc ça, c'est notre objectif 2021. On sait où on va, on sait où on veut aller et on va se donner les moyens pour suivre la bonne direction et pour y arriver. Pour le moment, je touche du bois et de la peau de singe, je suis sur la bonne lancée. C'est loin d'être terminé, mais voilà, on a pas mal d'objectifs cette année. Ça fait des années que je veux déménager. Je ne me sens pas bien dans cette maison, elle est trop petite. Par rapport à nous 5, parce qu'on est 5, les gars ils sont encore dans la même chambre, etc. Et ça me frustre de les savoir tous les deux dans la même chambre, sachant que voilà, ils ont 6 ans d'écart et j'aimerais qu'ils aient leur espace à eux. Enfin, bref. On n'est pas à plaindre non plus, attention, on n'est pas à plaindre et c'est pour ça que ça fait 7 ans qu'on est là et qu'on y reste parce qu'on se dit ouais il y a pire, mais c'est pas parce que dans la vie il y a pire qu'il ne faut pas vouloir mieux, vous voyez ce que je veux dire. Bon, il faut pas s'apitoyer sur son sort en se disant ouais mais moi non, mais c'est pas parce qu'il y en a qui disent ouais mais il y a pire dans la vie, oui il y a pire, mais il y a mieux, mais il y a mieux, donc moi je veux le mieux, voilà, c'est ça mon objectif cette année. Et voilà, on va se donner les moyens d'avoir... parce que la maison c'est pareil, ça fait des années qu'on veut partir, mais on sait ce qu'on veut. Et ça ne s'obtient pas comme ça en claquant des doigts. Donc il faut voilà, il faut se donner les moyens. Je sais plus ou moins à quel endroit je veux déménager, je sais à peu près quel type de maison je veux, à quel nombre de pièces je veux, à quel endroit je veux. C'est plein de choses que je veux. Et cette année, je vais me donner les moyens de faire en sorte d'avoir au moins sur l'année prochaine. Voilà, mais bon, bref. Tout ça pour dire que c'est mon année, que je vais me donner les moyens d'eux et que c'est tout. Donc ici, YouTube, donc vous vous doutez bien que si je fais tout ça, eh ben, c'est que j'aurai beaucoup moins de temps ici parce que je peux pas être au four et au moulin. Je peux pas et faire du tuto et faire un contenu vidéo, plus en même temps gérer ma boutique, mes commandes, plus en même temps me donner les moyens d'avoir l'activité professionnelle que je recherche puisque l'auto-entreprise, elle fonctionne et j'en suis très contente. Mais je ne veux pas faire de ma boutique une activité principale. Je ne l'ai jamais voulu. Voilà. J'en ai besoin parce que ça me permet d'avoir de la créativité et de me donner du temps pour l'avoir. Parce qu'on est tous pareils. Vous savez, ouais, je ferai ça le week-end. On ne fait jamais le week-end. On ne se trouve pas. On n'a pas le temps. Alors que quand c'est des commandes, vous êtes obligé de le faire. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai ma part d'évasion
et je suis obligée de le faire parce que c'est une commande, c'est pas juste un souhait de ma part. Donc voilà, moi j'en ai besoin, psychologiquement j'ai besoin de créer pour me sentir bien. Donc mon auto-entreprise me permet toujours de faire des nouvelles choses et de créer constamment, mais je ne veux pas qu'elle soit mon activité principale. Voilà. Voilà, donc continuez quand même de commander parce qu'en attendant, j'ai que ça. Mais j'aurai toujours du temps pour mon entreprise, mais je sais pas, je veux pas être à la tête d'une... Non, c'est pas mon souhait, c'est pas ce que je cherche. Voilà, donc aujourd'hui, j'ai des commandes. Non, ça je vais pas avoir le temps. Si vous l'avez pas vu, c'est sur la chaîne. J'ai commencé à faire un album scrap. Donc ça c'est pareil, les tutos sur la chaîne. Ce sera des tutos de choses que je veux faire, des projets que j'ai en tête depuis longtemps, que je me suis jamais donné les moyens de faire. Parce qu'à chaque fois je me dis oui mais non, il faut que je présente ça avant. Non, il faut que je fasse cette vidéo parce qu'elle est plus tendance. Non, non, cette année c'est terminé. Cette année je vous donnerai du contenu, mais du contenu qui me plaît. Voilà, point final. Donc là, j'avais envie de faire un album scrap. J'ai eu ma Cricut il n'y a pas très longtemps. Du coup je me suis dit pourquoi pas utiliser la Cricut pour faire l'album. Donc la couverture c'est fait main, c'est pas fait avec la Cricut. Mais tout l'intérieur, les pochettes là et puis toutes les pages c'est fait avec la Cricut. Voilà, donc on a déjà 2 vidéos. La couverture plus l'intérieur de la couverture. La page 1 recto verso. Il va arriver prochainement la page 2 recto verso. Et puis je pense qu'il y aura encore une page au milieu et que les 2 dernières je ferai l'identique, enfin je reprendrai mes fichiers de la première et de la deuxième que j'inverserai, mais bref. Donc ça c'est sur la chaîne, je vous mets les liens en partie plus information si ça vous intéresse, mais en tout cas je m'éclate à les faire. Donc j'ai peut-être avancé un peu sur ça, j'ai de la couture à faire pour une commande d'une cliente, une panière et une pochette avec coton démaquillant et j'ai 9 gourdes à faire, 9 plus 2 commandes d'emporte-pièces à emballer. Et dans l'idéal, j'aimerais refaire des nouveautés d'emporte-pièces, enfin remodéliser des emporte-pièces. Ça fait beaucoup de choses, mais écoutez, c'est comme ça. Il y a beaucoup de choses qui ont changé dans l'atelier, je sais pas si vous avez vu. Non, je pense pas. Vous voyez, j'ai tout changé. Bon, là-bas, c'est le bazar parce que je suis en pleine couture. Mais là-bas, j'avais mes tables. Et en fait, c'est parti. Ah bah, peut-être que je vais vous montrer. Tiens. Donc voilà, n'en tenez pas compte parce que c'est le bazar. Donc là j'ai ma ring light, tout ça. J'ai remis, donc là ma Cameo 4, je me tâte à la revendre. Franchement je me tâte parce que je ne m'en sers absolument pas. Et maintenant que j'ai la Cricut, je sais que j'aurai pas le temps d'utiliser les deux. Donc bref, je sais pas. Là j'ai ma brodeuse. Avant j'avais plein de tables là. Ben, j'ai tout enlevé comme ça, j'ai l'espace broderie. Et ce qui est là, il faut que je les range en fait dans mon placard. Mais j'ai pas vraiment eu le temps. Là j'ai mes petites caisses avec des simili etc. Là ça va être l'espace scrap et couture. Donc la machine à coudre je la mets dans son sac et quand j'en ai besoin je la sors. Et bon là c'est le bordel inconditionnel. Et là j'ai mon support à bobine mais que Raph va me fixer sur le mur là-bas. Normalement où il reste ici parce qu'en fait je voulais garder cet espace parce que quand lui travaille sur sa soudure etc. Vous voyez il a mis ses machines là-bas. Il n'a pas d'espace. Du coup là on a toujours un espace mais vous voyez que l'espace il est toujours en bordel en fait. Il faut aussi que je prenne ça en photo pour faire un concours Insta, pour vous faire gagner le petit kit Perlou et ainsi que du plastique fou. Du coup j'ai fait plein de choses, je me suis amusée et je les ai résinés, ça fait super sympa, ça fait des petits porte-clés. Du coup je voulais faire une photo pour illustrer ça mais je sais pas trop comment je vais faire. Voilà, et sinon je vais vous montrer le bureau. Et du coup sur le palier ça se passe comme ça maintenant. Donc là on a la grande colonne justement que j'avais dans le bureau où ils ont mis des livres et des jeux. Et là ils ont un bureau avec un ordinateur, donc ça c'est celui des enfants. Et ça leur permet de pouvoir, voilà, quand Cassie a souvent des choses à faire sur le PC, Enzo aussi par rapport à l'école, et ben au moins ils peuvent travailler ici. Donc voilà, on est plutôt content. C'est une tour qu'on a refaite et puis voilà, on a acheté le petit console. Et on trouve ça sympa, donc c'est pas un bureau, hein, c'est une console, mais elle a des tiroirs et du coup on s'est dit ça c'est voilà, c'est très très bien. Voilà, donc là sur le palier ils ont leur petit espace bureau et comme ça tout le monde est content, voilà. Donc là dans l'idéal ça serait que je travaille, que je commence à travailler, donc je vais faire ça et ensuite que je range l'atelier parce que là clairement je vous ai montré vite fait mais en fait rien à sa place. C'est le bouxon, mais comme je sais que je vais retravailler, c'est chiant parce que là, ça c'est mon papier scrap, mes blocs scrap, ça c'est le tissu que je vais utiliser pour la panière, ça sert à rien que je range, je sais que je vais les utiliser, enfin je vais pas ranger pour faire genre. Donc là je vais me mettre à ça. Je pense que je vais commencer à faire mes visuels sur ma tablette, sur mon iPad, je vais commencer à faire les visuels pour mes gourdes. Et oh, je déteste quand je sais pas quoi faire comme ça.
De toute façon, ce vlog il sera pas extrêmement long hein, parce que c'était plus un petit peu le studio vlog pour vous expliquer un petit peu comment ça va se passer durant ces dernières semaines. Voilà, étant donné que je veux me donner les moyens de trouver ce que je veux, et ben il va falloir que j'ai du temps pour trouver ce que je veux. Et si j'ai du temps pour ça, j'aurai pas de temps pour autre chose. C'est plutôt ça. Donc ouais, je vais faire ça. Là je travaille sur mes visuels, je fais mes gourdes et après tantôt je ferai ma couture. Et je pense même que ma couture, je vais tout descendre en bas et je vais mettre ça devant la télé. Je vais mettre un téléfilm, une série sur Netflix. Parce que là c'est pareil, vous voyez, travailler. Et j'ai même plus envie de travailler ici parce que j'ai pas de télé. Je suis franchement en ce moment, depuis 2020, là je suis insatisfaite de tout en fait. Je suis jamais contente. J'ai l'impression que j'ai pourtant l'espace, je suis bien. C'est pas encore assez. C'est pas ça que je veux. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, moi je reprends entre temps j'ai mangé. Là je vais emballer les commandes dans porte-pièces. Et je vais aller préparer les timbres. Comme ça quand je vais aller chercher Timéo, je vais les poster, ça sera fait. J'ai déjà fait aussi les visuels pour les gourdes, mais je vais pas les faire tout de suite parce que j'attends la validation de la cliente. Donc tous les visuels ont été faits aussi. Comme ça j'aurai plus que ma couture. Donc écoutez, bah on va faire ça. Ça c'est prêt, c'est affranchi, j'ai plus qu'à déposer ça dans la boîte aux lettres en allant chercher Timéo. Entre temps j'ai lancé les imprimantes 3D, d'ailleurs j'ai même pas vérifié. Ouh là là, ça a l'air d'être bon. Ok, comme ça mon stock se fait tranquillement. J'ai ramené tout mon bazar ici, comme ça je vais installer ma machine à coudre. Là je vais avoir de la place pour couper mes tissus. Et puis bah c'est parti. Bon là c'est scène de ménage mais je vais bien me trouver quelque chose à faire. Et on va être bien. Bon, j'ai pas mal avancé, je suis en train de retourner mes cotons, mon panier c'est fait, ma pochette c'est fait, j'aurai plus qu'à fermer tout ça. Avant de clôturer ce vlog, désolé pour la dragonne, eh ben, je suis passée dans le journal Le Mans, ma ville. Oui, 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 j'étais très très contente. Voilà, une page pleine, c'était cool. Cassimini nominé au talent de la Sarthe. Voilà, bon moi je vais vous laisser ici parce que il va être l'heure d'aller chercher Timmy. Comme ça après j'aurai plus qu'à fermer les cotons. Demain j'ai toutes les gourdes à faire. J'ai un autre panier coton démaquillant. Donc les affaires reprennent mes amis, les affaires reprennent. En tout cas moi j'étais bien en bas, j'étais devant. Ça commence aujourd'hui. J'aime bien. Et puis en mode tranquillou, bon il va falloir que je range tout ça. Ça c'est autre chose avec ma tête de folle. Je vais aller poster mes colis. Et puis voilà, j'espère que le studio vlog vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez ce format de vidéo. Je vous en ferai plus souvent pour le coup. Et puis voilà, je vous envoie tout plein de bisous. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Non pas partager spécialement, vous abonner, commenter, liker, c'est déjà pas mal. Et puis me rejoindre sur Instagram, voilà. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Ciao.